家好 Eh bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de l'ABC du chinois. Vos connaissances élémentaires du chinois commencent à s'élaborer. Ne vous inquiétez pas, vos progrès se feront sentir d'ici peu. Bon, alors Julie, quel est le programme du jour aujourd'hui? Nous allons étudier aujourd'hui le pinyin ou. Nous tâcherons également de vous faciliter l'apprentissage de l'écriture. Nous vous présenterons dans un troisième temps le radical U. Et enfin, dans Sinologue en devenir, nous vous présenterons la famille chinoise. La voyelle OU a la particularité de pouvoir se combiner avec d'autres voyelles. Lorsque le son OU ne forme qu'une seule syllabe, il s'écrit OU, W-U, et conserve la même prononciation. Lorsqu'il est combiné avec une autre voyelle sans être accolé à une consonne, il s'écrit OU, W sans changer de prononciation. Par exemple, WA s'écrit W-A. Le pinyin OU se prononce de la même façon que le OU français. Les 4 tons du son OU se prononcent de cette façon. OU, 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 OU. OU, 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 OU. Embouteillage. Wu suo wei. Wu suo wei. Peu importe. Hu shu guan. Hu shu guan. Bibliothèque.妈妈，我出去一趟。阿宝，你去哪儿？妈妈，我去图书馆。路上小心，多穿点衣服。知道了，妈妈，我走了。妈妈，我出去一趟。阿宝，你去哪儿？妈妈，我去图书馆。妈妈，我去图书馆。路上小心，多穿点衣服。知道了，妈妈，我走了。喂，丽丽，你怎么还不来？不好意思，我刚路上堵车。等你来了，我再点菜吧。不用等我，你先点，我无所谓，吃什么都行。好，一会儿见。喂，丽丽，你怎么还不来？不好意思，我刚路上堵车。不好意思，我刚路上堵车。等你来了，我再点菜吧。不用等我，你先点，我无所谓，吃什么都行。不用等我，你先点，我无所谓，吃什么都行。好，一会儿见。Pour la plupart des étudiants en langue chinoise, écrire est plus difficile que parler. Il faut retenir un grand nombre de radicaux et se confronter à un système complètement différent de l'alphabet français, Julie. Lire un caractère chinois est généralement plus facile que de l'écrire.
Et d'ailleurs, j'ai pu constater que même pour les natifs chinois, l'écriture est aussi difficile. C'est vrai, il arrive que l'on oublie comment écrire un caractère si on ne l'a pas écrit depuis longtemps. Les mots chinois possédant une prononciation identique s'écrivent toujours d'une manière différente. Par exemple, Qian Cheng qui signifie dévoué et Qian Cheng qui signifie l'avenir. Heureusement, certaines règles facilitent leur maîtrise. La plupart des radicaux ont un sens fixe. Julie, pourrais-tu nous rappeler l'exemple que nous avions donné lors des leçons précédentes? Bien entendu, souvenez-vous les 3 gouttes d'eau. Les caractères chinois formés à partir de ce composant ont la plupart du temps un lien avec l'eau. Par exemple, hi signifiant laver, jiu qui signifie l'alcool. Nous allons apprendre aujourd'hui le caractère chinois yu qui signifie poisson. La pictographie chinoise ancienne représentait un poisson vertical. Plus tard, un ensemble de traits ont formé le corps du poisson pour devenir le caractère U tel qu'on le connaît aujourd'hui. U, poisson. Calmar. U est également un composant pour former d'autres caractères. Ceux-ci ont pour la plupart une relation avec les poissons ou les animaux aquatiques. Revoyons à nouveau les exemples. Poisson. Calmar. Carpe. Il faut savoir que la famille est de première importance en Chine. Le vocabulaire qui lui est consacré est donc innombrable, Julie. Tout à fait. Le vocabulaire chinois pour désigner les membres de la famille est extrêmement riche. Nous avons recensé plus de 300 termes imaginés allant de l'arrière-arrière-grand-père à l'arrière-arrière-petit-fils. Rassurez-vous, nous n'allons vous en présenter que quelques-uns. Les Chinois ont adopté un certain nombre de noms spécifiques et y ont ajouté des préfixes pour indiquer le degré de collatéralité et le degré dans l'ascendance ou la descendance. Par exemple, disons que tu as 3 grands frères, on les appelle respectivement Da Ge, Er Ge, San Ge. Da veut dire grand, Er deuxième et San troisième. Il s'agit donc d'un système plus précis qu'en Occident. Là où les Français disent cousin, les Chinois indiquent la façon exacte dont la personne est apparentée.
堵车 embouteillage, 无所谓，无所谓， peu importe, 图书馆，图书馆， bibliothèque, 妈妈，我出去一趟。阿宝，你去哪儿？妈妈，我去图书馆。路上小心，多穿件衣服。知道了，妈妈，我走了。妈妈，我出去一趟。阿宝，你去哪儿？妈妈，我去图书馆。妈妈，我去图书馆。路上小心，多穿件衣服。知道了，妈妈，我走了。哎，丽丽，你怎么还不来？不好意思，我刚路上堵车。等你来了，我再点菜吧。不用等我，你先点，我无所谓，吃什么都行。好，一会儿见。哎，丽丽，你怎么还不来？不好意思，我刚路上堵车。不好意思，我刚路上堵车。等你来了，我再点菜吧。不用等我，你先点，我无所谓，吃什么都行。不用等我，你先点，我无所谓，吃什么都行。好，一会儿见。鱼，鱼， poisson, 鱿鱼，鱿鱼， calmar, 鲤鱼，鲤鱼， carpe, ，Eh bien, c'est déjà la fin de notre leçon. Souvenez-vous que le pin OU possède la même prononciation que le OU français, OU. La plupart des radicaux est en sens fixe, cela facilite la mémorisation des caractères. Nous avons vu aujourd'hui le radical U utilisé avec les caractères en relation avec les poissons ou les animaux aquatiques. Et pour finir, souvenez-vous que les dénominations au sein d'une famille chinoise sont plus précises que dans la société occidentale. Il est temps maintenant de nous séparer. Bon courage à tous et à la prochaine.